aujourd'hui, pour notre stratégie de richesse, je vais vous parler de crypto-monnaie. Et donc, la grande question, c'est qu'on a tous déjà entendu parler de crypto-monnaie, on entend parler du blockchain, du Bitcoin, de l'Ethereum, et dit, mais les smart contracts, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, tout simplement, les crypto-monnaies, eh bien, ce sont des actifs numériques, des registres de propriété sont conservés dans un registre des comptes qui est décentralisé. C'est-à-dire, donc, ce que vous avez, c'est de la monnaie. C'est une monnaie qui n'est pas papier, qui n'est pas des pièces de monnaie. Donc, c'est des valeurs qui sont dématérialisées. En fait, c'est un code énorme. Quand on détient ce code, on est propriétaire d'une certaine richesse attachée à ce même code. Okay? Donc, ce sont des actifs qui sont très sûrs parce qu'ils sont sécurisés par de la cryptographie. Et donc, il est presque impossible de les falsifier parce que l'information est stockée sur des millions d'ordinateurs et tout se passe sur la blockchain. Je vais vous en parler dans un instant. C'est la blockchain et ça c'est presque en temps réel. Donc, même si on arrive à changer l'information sur un des ordinateurs, eh bien, tout le reste ne peut pas être changé. Donc, ce serait une information corrompue qui n'est pas validée par les autres et donc ça ne passe pas. Vous voyez, donc, c'est quand même très, très sûr ce qui se passe en termes de la crypto-monnaie. Et ce sont la crypto-monnaie en soi est sûre. Le réseau, ça se base sur la cryptographie, sur des réseaux décentralisés, donc basés sur une technologie blockchain. Et par contre, ce qu'on fait avec des crypto-monnaies, là, il faut faire très attention parce que il y a beaucoup d'histoires de personnes qui se font voler leur crypto-monnaie. Mais ça, on va y arriver dans un petit instant. Okay? Alors, juste pour passer au point suivant, c'est-à-dire c'est la technologie blockchain. On a tous entendu parler du blockchain. Je dis, mais c'est quoi ce blockchain? Qu'est-ce que c'est? Okay? En fait, c'est un registre qui est distribué, décentralisé et qui contient la provenance d'actifs numériques. La provenance, par exemple, des smart contracts. Donc, on peut tout mettre sur la blockchain. Donc, comment ça se passe? Eh bien, il y a des blocs d'informations qui sont ensuite juxtaposés les uns aux autres, vous voyez, et qui créent cette chaîne. Donc, c'est le blockchain, donc la chaîne des blocs qui vient, et on peut faire la traçabilité de l'information jusqu'au tout début. Vous voyez? Donc, c'est très sûr dans cet aspect-là. Encore une fois, après, c'est le stockage et la manipulation où il faut faire très attention parce qu'on est encore au tout début de cela. Et donc, il y a des histoires de gens qui par mégarde, ont envoyé leur Bitcoin à quelqu'un qui ne voulait pas ou autre, vous voyez. Donc, et après, il n'y a rien à faire. Vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, cette technologie blockchain, elle se base sur des informations qui sont stockées sur des millions d'ordinateurs. Donc, si on change un, après, l'information est corrompue parce que ce n'est pas validé par tous les autres. Et donc, quand il y a une information qui ne matche pas, eh ben, tout d'un coup, ça s'arrête, ça ne marche plus. Vous voyez, donc en gros, c'est comme ça. Mais voilà, donc on peut pas falsifier cela. Les informations sont actualisées quasiment en temps réel et voilà. Donc cela permet de l'utiliser pour créer un système de registre permanent, transparent, pour compiler des données différentes de transactions, de ventes, de paiements et autres. Okay? Voilà. Donc ça, c'est pour la blockchain. Alors, quand on parle de crypto-monnaie, on parle la principale, la première qui a été créée, c'est le Bitcoin. Okay? Le Bitcoin,
On entend tout, encore une fois, tout le monde a entendu parler du Bitcoin, mais le Bitcoin, oui, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est le Bitcoin? C'est la première crypto-monnaie qui a été créée. Elle a été créée en 2008. Il y a un total de 21 millions. En ce moment, en circulation, il y a à peu près 19 millions, peut-être un petit peu moins. Et ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus complexe de pouvoir arriver aux 21 millions. Ça rend plus, c'est lent, c'est cher, parce il faut faire des opérations de minage avec des ordinateurs qui soient hyper puissants et qui ont une consommation d'énergie très élevée. Et donc, en ce moment, avec le prix du Bitcoin qui est élevé, qui est dans des niveaux absolument historiques, eh bien, c'est bien, même si le prix de l'énergie est cher, ça reste rentable. Mais voilà, mais il faut quand même se rendre compte que ce sera de plus en plus difficile d'arriver aux 21 millions. Sur ceux qui sont déjà en circulation ou ceux qui ont déjà été minés, eh bien, il y a quand même une partie importante qui a été perdue. Et c'était les tout premiers, souvent, qui sont restés dans des ordinateurs. Et puis, on s'est débarrassé de l'ordinateur, on l'a jeté. Et oui, oh là là, mais il est passé où cet ordinateur? Bon, je ne sais pas. Mais j'avais là-bas 50 bitcoins qui m'ont coûté 50 centimes. Et là, maintenant, et ça vaudrait une fortune avec 50 bitcoins, eh bien, à 30 000 $ chacun, ben, vous faites le calcul et vous voyez que ce serait une vraie fortune. OK? Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu pour le Bitcoin. Il est divisé en micro-unités. Il y a 100 millions de ces petites unités qui s'appellent des Satoshi. Et donc, on peut acheter, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin entier, on peut acheter des morceaux de Bitcoin, des parties de Bitcoin, qui aujourd'hui est à un prix de un peu plus de 31 000 $. Le maximum, c'est arrivé il y a 2-3 semaines, c'est arrivé à 42 000 $. Donc, c'est absolument des records historiques. Et ça a commencé au mois de décembre 2020 et c'est allé, ça a augmenté, mais c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Et en 2-3 semaines, c'est passé de, je ne sais plus, 10-12 000 $ à 40 et quelques. Donc, c'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé avec Bitcoin. Okay. La valeur de marché du total de Bitcoin, c'est quand même dans les alentours de 600 milliards $. Donc, on parle de chiffres très, très gros. Et puis, une autre crypto-monnaie, c'est l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, c'est genre le Bitcoin 2.0. C'est plus sophistiqué, c'est plus développé. C'est la deuxième plus importante crypto-monnaie qui a commencé en 2015, pendant l'été de 2015, et qui a des fonctionnalités pour les smart contracts. Donc, c'est très important. Et je vais vous parler des smart contracts dans un tout petit instant. Et on prévoit proche d'une 100 millions d'utilisateurs de Ethereum d'ici 2023, à peu près. OK? Donc, le prix en ce moment, il est à 1200 et quelques $. Le maximum historique était à 1440 à peu près. Donc, c'est un petit peu en dessous du maximum historique. Mais quand on regarde où nous en sommes par rapport à ces crypto-monnaies, on se dit quand même, mais quel sera leur prix dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Et ce qui coûte maintenant 1000, peut-être va valoir 10 000, 100 000, 1 million d'ici quelques temps. Donc, vous comprenez, il y a un potentiel absolument gigantesque. Et donc, le Bitcoin est là. Donc, on peut se dire, là, ils sont à 40 000, mais il y a des gens qui parlent ça peut aller à 70 000, à 150 000, et même bien au-delà. Donc, pensez simplement ce que ça pourrait représenter si vous avez des Bitcoins pour vous, OK, dans votre portefeuille d'investissement. Alors, on parle aussi des smart contracts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un smart contract? Un smart contract, c'est un protocole de transaction qui permet d'exécuter ou de contrôler
légalement pertinente et selon les termes d'un contrat ou d'un accord. Okay? Donc, en fait, c'est un contrat qui s'auto-exécute. Donc, c'est un contrat qui est très intelligent, très malin, très smart. Okay? Donc, et qui se base, bien entendu, sur la technologie blockchain. Donc, on va pouvoir avoir toute la traçabilité et bien comprendre comment cela marche. OK? Et puis, on se dit, mais OK, mais les cryptos, c'est très bien, mais comment est-ce que je peux acheter de la crypto-monnaie? Eh bien, il est nécessaire d'aller sur un exchange. Et un exchange fonctionne un petit peu comme une bourse, un marché où on peut acheter, vendre des crypto-monnaies. Il y a des milliers de crypto-monnaies différentes. On peut acheter certaines marges, c'est plutôt... il y a de toutes sortes. Moi, personnellement, je me concentre sur le Bitcoin et l'Ethereum. Après, il y a plein d'autres où on peut gagner d'argent dans plein d'autres et tout ça. Moi, je me concentre sur ces deux-là. C'est tout. Et voilà. Alors, des exemples d'exchange, il y a le Coinbase, il y a Cash App, Binance et plein d'autres. Personnellement, j'utilise Coinbase. Je connais beaucoup de personnes qui utilisent Binance. Donc, utilisez ce que vous voulez. Mais voilà, mais prenez des bonnes exchanges, les plus grandes qui sont plus fiables aussi. Il y a plus de mouvement, donc il y a plus de liquidité aussi. Donc, c'est plus facile d'acheter et de vendre. Et puis, une fois qu'on a acheté ces crypto-monnaies, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut qu'on ait un wallet. C'est là où on va les garder. Et donc, pour garder cela, ben, c'est dans un wallet, qui est un logiciel qui garde ou qui permet de garder ces clés, parce qu'on parle de clés, c'est des codes absolument énormes, qui peuvent être privés ou publics, bien entendu, et qui, bien entendu, sont basés aussi sur le blockchain. Donc, permet d'avoir toute la traçabilité et donc, on peut absolument suivre ce qui se passe sur chaque Bitcoin ou chaque crypto-monnaie. D'accord? Donc, des exemples de wallet, c'est par exemple le Coinbase, qui est un exchange, mais qui permet de laisser là-bas les cryptos. Et puis après, il y a genre Trésor, Exodus, Ledger et autres. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est l'aspect du stockage et la manipulation est très importante parce que si on ne fait pas attention, on peut les perdre rapidement. Ça, c'est, je pense, le plus grand danger qui existe actuellement avec les crypto-monnaies, c'est que si on ne fait pas attention, on peut se les faire piquer aussi. Donc, il y a des gens, surtout qui ont beaucoup de Bitcoin, ben, ils ont le code, ils ont sur papier et voilà, ils utilisent même pas, ils sont même pas sur Internet. Voyez. Donc ça, après, on passe à des niveaux de sécurité qui sont quand même importants. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et pour notre séance sur les crypto-monnaies, c'est fascinant. On pourrait parler discuter pendant des heures. Et voilà. On est au tout début de cette ère des cryptos et pensez quand même ce que ça peut représenter pour vous d'avoir de la crypto-monnaie dans votre portefeuille d'investissement. Ça peut être quand même très impressionnant si on pense d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, eh bien, vous voyez, c'est incroyable. OK? Voilà.